Bonjour, donc aujourd'hui on va améliorer notre application, on va développer l'aspect polymorphisme qui est un aspect très puissant au niveau de la programmation orientée objet. Ça va simplifier le traitement au niveau de notre formulaire et ça va permettre de voir des concepts, on va dire, de programmation un peu plus élaborés. Donc là, si je relance, je démarre mon formulaire, donc ici pour qu'on le voit mieux. Soit l'administratif, j'ai changé, hein, vous voyez que là j'ai fait, mettons, comptabilité, secrétariat, CPE. Prendre Dupuis, on va prendre ça, pardon, Dupuis Muriel. Pardon. Dupuis Muriel, CPE, on valide, donc ça marche, hein, Dupuis Muriel, service CPE. Ok, et donc si on passe enseignant, on va parler sur Michaud Christian. Christian, ici, il fait 22 heures. Et on fait valider. Donc là, c'est le. Voilà, on reprend. J'ai juste rajouté pour l'administratif ici la liste roulante. Bon, chose que vous savez faire avec tous les TP qu'on a fait là-dessus, sur le formulaire. Donc maintenant, qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que le mode de fonctionnement du programme ne va plus être le même. D'une part, on verra qu'on va pouvoir enlever les getters, tous les getters qui sont ici et les getters ici. On va pouvoir les enlever. Donc là, je suis allé sur personnel, la classe personnelle. D'accord, j'ai assez grossi, normalement c'est assez gros. Classe personnelle. Donc j'ai préparé un petit peu, d'accord, pour guider. La classe personnelle. Donc ici, on va faire une méthode qui va regrouper, parce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce qui est en commun, qu'est-ce qui n'est pas en commun. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui est en commun? Ce sont le nom et le prénom. Pour l'enseignant ou pour l'administratif, le nom et le prénom, c'est les parties communes. Par contre, le nombre d'heures et le service sont des parties qui ne sont pas communes aux deux. Nous, on faisait la distinction en faisant le test si une personne était enseignante ou si elle n'était pas enseignante, donc elle était de fait administrative. Ça, on va le simplifier en une seule ligne. Donc, on ne va plus faire le test, ça va se faire automatiquement. Mais donc, du coup, il va falloir mettre en place certaines choses. Déjà, une méthode qui regroupe le nom et le prénom. Ok. Donc, une nouvelle méthode, ça sera un protected. Ici, parce qu'on ne va pas y accéder dessus, string. On veut que cette méthode, ce sont que la classe fille qui vienne y accéder et non pas, on a vu qu'elle n'est pas en public. Public, on peut faire un new, je vais revenir dessus. Hein. String info personnel. Info perso. Info personnel. OK. Et alors, ce qu'il y a, c'est que, ce que j'étais en train de vous dire, info personnel. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que info personnel, on ne pourra pas faire de new info personnel dessus. On n'y passera que par les, comment dirais-je, les classes filles, qui sont soit les classes filles enseignants, vous le voyez en bas de l'écran, donc classe enseignante, enseignant, pardon, ou la classe administrative. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, on va retourner en fait le nom et le prénom. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un return. Un return point. Return, pardon, pardon, je vais y arriver. Vis nom. Vis.nom. Plus espace. Parce qu'on va les espacer sinon c'est collé. Ça c'est l'affichage. Hein. Concaténation. Vis. Point prénom. Et là on se sert. Vous voyez qu'on se sert. Ça c'est important aussi. Non pas des get. Et je vais y arriver. Majuscule. Non pas des getters et des setters, mais on se sert des propriétés. Vis nom, vis prénom. On est d'accord? C'était là. Voilà. Private, string nom, string prénom. Donc en fait, on se sert de ça. On ne se sert pas des getters. On ne marque pas ici. Vis, c'est ce qu'il y avait. Je vais revenir ici. On avait get prénom et get nom ici. D'accord? On se servait des getters. Là maintenant, on ne va plus se servir des getters. On va se servir directement dans la classe des propriétés. D'accord? Donc ici, on a fait ça. Donc c'est une méthode qui va me permettre d'afficher les informations personnelles communes. Et on va créer ici, public. Donc un public abstract. Alors je vais revenir dessus. String info. Info générale. Voilà. Et là, on fait un point virgule et point barre. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça fait? On a dit qu'on crée, c'est ça le polymorphisme, c'est-à-dire qu'on va créer
ici une méthode abstraite qui s'appelle info. Et cette méthode abstraite qui s'appelle info, on va entre guillemets l'obliger à être, comment dirais-je, déterminée, définie dans les deux classes filles. C'est-à-dire qu'on aura deux méthodes info qui s'appellent pareil, avec la même signature en fait, info dans les deux classes filles. Et donc en fait le traitement, on va appeler l'info des classes filles qui vont remonter les informations, d'accord, par rapport à cela. Par rapport ici à la méthode, par rapport au polymorphisme. Alors, il n'a pas aimé là. Là, par exemple, enseignant, ça y est, il m'a souligné, ça ne va pas, enseignant, n'implante pas de... Non, voilà. N'implante pas de membres abstraits hérités, voilà, de personnel info. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va nous créer, ici, la méthode redéfinie par override. OK? Donc, dans... Elle va être info personnel, donc avec les heures de cours. D'accord? Donc, on va faire un public. Ça, par exemple, il faut y avoir accès, celle-là, par contre, si on met... c'est ça qui va nous servir. Override. Alors, override, parce qu'il va... Lui, le mot override permet de faire référence à la classe, on va dire, mère. Info. Donc, override, il va me le proposer, d'ailleurs. String. Pourquoi j'écris en majuscule? Je sais pas, c'est pas grave. String, donc, d'accord. String, ici, et info. Il me le propose. Vous voyez, dessous, là, c'est proposé. Donc, il peut proposer deux, mais là, moi, il me propose ça. Donc, je fais info ici. Voilà, 5. Alors là, il m'a mis automatiquement. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Moi, je vais écrire autre chose. Return base. Alors, retournez-moi. La base, ça veut dire, on va revenir sur la base, la mère. Point. Info. Personnel. Non pas info, mais info personnel. Donc ça, c'est pour avoir le nom et le prénom. D'accord? Je me sers de ça. Ici. Ouais, comme j'ai le... Bon, c'est pas grave. Info personnel plus. Oh là 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 là. 2 minutes, hein, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Ici, plus. Voilà. On va faire la concaténation. Plus. Et ici, on va prendre le nombre d'heures enseignées. D'accord? Le nombre d'heures enseignées était en private integer, ici. D'accord? C'est pas le get NBH qui était le getter. Non, là, c'est le nombre d'heures enseignées. Plus NBH enseigné. Ici, plus. Et ici, on finit avec heure de cours. OK. Et ici, on fait un point virgule. Donc, en fait, la méthode info a été redéfinie par la méthode info dans la classe fille. Et en fait, l'information va être appelée info. On va appeler info qui va nous donner le résultat. On fait la même chose pour administratif. Vous avez vu que maintenant, enseignant, c'est bon, il est content. Parce qu'il a sa méthode qui est redéfinie à info. Par contre, ici, là, administratif n'est pas content. Donc on fait la même chose. On va redéfinir dans l'administratif, on va redéfinir la méthode info. D'accord? Public override. Ici. Donc public override string info. Il va me faire la même chose. Hein. Pardon. Hop, hop, hop. Ici. Donc override string info. Return. Base. Point. Ici. Info personnel. Là. Donc info personnel, on reprend avec... Ah, c'est parce que je suis sur majuscule, c'est pour ça qu'il ne me prend pas les... Petite erreur de manipulation décimale, les majuscules aujourd'hui, c'est pas mon truc. Plus espace, service. Pardon, hop, 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 hop. Plus. Et là, on va récupérer la propriété service. Ici. Il nous dit champ administratif service. D'accord? On était en string service. Et non pas le getter. Ici. Une fois que c'est fait, on a arrangé de manière à créer notre polymorphisme. Ici, info, on l'a redéfini dans les classes filles. On va revenir ici dans le formulaire. Donc ici, on est dans le formulaire. Et dans le formulaire, on a
fonction de remplissage de la liste. D'accord? On testait à l'époque, lorsque j'ai fait la capsule d'avant, sur les héritages, en fait, on testait si c'était une personne enseignant, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter tout ça, on va l'enlever. On vérifie ici que les accolades sont bien OK. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, il y a le for each. On va, liste personnelle ici, donc c'est la liste d'affichage, OK. Point thème, point add. Pardon. Je vais y arriver, décidément. Point add, et là, j'ouvre. Oh, putain, c'est pas possible aujourd'hui, j'y arrive pas. J'ouvre la parenthèse, et là, je vais prendre la ligne, une personne, point, info. Tout simplement. Enfin, quand on connaît, c'est forcément simplement. Hein. Ici. Et on va ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va voir d'abord si ça fonctionne. OK? Donc, ici, bon, c'est l'antivirus, hein, peu importe. Ici. Donc, on fait pareil administratif. On fait Dupont. On va prendre Dupont. Je vais prendre 15 ans pour montrer Martin. Dupont-Martin, et on prend le service, on prend notre service, n'importe quoi, gestion des élèves, on fait valider. Donc on a bien Dupont-Martin et service et gestion des élèves. OK, on est bon. Donc là on est bon. Et maintenant on va faire Michaud, hein, tant qu'on y est. Ah tiens, je vais faire Monsieur Paul. Bruno. Paul. Ici, donc, ah ben non, je voulais faire l'enseignant. Donc, Paul, et puis 18 ici, on fait valider. Donc, on a bien Bruno, Paul, etc., etc. Donc là, tout est OK. Donc, on a bien, ça fonctionne, d'accord? Mais vous allez me dire, ouais, mais on a gardé les getters, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On retourne. Donc là, on a vu qu'il n'y a même plus besoin de test. Il va appeler info. Comme elle est en abstract, en fait, c'est une méthode, d'accord? C'est pas une instance, c'est pas une classe, hein, c'est une méthode on a mis en mode abstrait, abstract, oui, abstract, quoi. Et il va chercher info. Info, il ne peut pas la lire sur la classe, je vais revenir ici, sur la classe mère info. C'est pas possible de la lire ici parce qu'elle est en abstract. On ne peut pas la lire. Donc on va directement aller sur info, soit info, comment dirais-je, info enseignant, soit info ici, d'accord, la classe fille, enseignant, soit info administratif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les getters ici. Donc, il faut bien que je fasse attention. Ici, c'est non. Vous savez pourquoi on enlève les getters? Parce que nom et prénom, ils sont dans info personnel et on s'en sert et ça fonctionne très bien. Donc, on n'a pas besoin des getters, on les enlève. Parce que dans ce cas-là, on n'en a pas besoin. Maintenant, si on avait d'autres besoins, on les laisserait. Là, c'est parce que typiquement pour ce TP, j'en ai plus besoin. C'est pour ça. Bien sûr, j'ai fait des bêtises. Hop, 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 hop. Et voilà, super. Voilà, CTRL S. Donc là, normalement, le nom et le prénom devraient s'afficher aussi. Et le nombre d'heures aussi. Nombre enseigné ici. Alors, il y avait les getters de nombre d'heures. On peut mettre juste un double pour être sûr. Voilà. On le désactive ici. Ici. Et ici. D'accord, on fait CTRL S. Et le service, c'est pareil. On va avoir une getter de service. Moi, je fais comme ça. Il y a d'autres façons de faire, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Ici, ici et ici. CTRL S. On va lancer. Ici, hop. C'est bon. Donc, pareil, bon, enseignant, on va toujours pareil mettre Monsieur Bruno. Bruno Paul. Et 19, on fait valider. On a bien Bruno Paul, 19 heures de cours, donc on a bien, ça fonctionne très bien. L'administratif, ben tiens, Michaud, il a passé administratif, il est passé chef de Michaud Christian, chef d'établissement. Allez, c'est pas une promotion, hein, parce que c'est pas évident. Et on fait direction, par exemple, on fait valider, donc service direction. Voilà, ça marche pareil. Donc on a vu, donc ici, on peut maintenant les enlever. Ici. Ici.
pareil, les getters. Donc c'est une application qui ne fonctionne plus qu'avec des constructeurs. Il n'y a plus de getters. Pourtant, on demande des informations. Ici, CTRL-S. Voilà. Donc ça sera tout pour cette fois-ci. Donc ça permet de voir donc, le polymorphisme et de voir son application, qui est un outil très 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 puissant au niveau de, comment dirais-je, au niveau de la programmation orientée objet. Ok, j'espère que le TP vous a plu et on se revoit au prochain TP. Merci.